Exploration de l'appareil respiratoire. L'exploration de l'appareil, نبداو l'exploration radiologique. La plus conventionnelle, il y a le cliché de face. C'est un examen de base. Le coût il est faible. Donc, il va nous donner l'ensemble de le thorax, l'image تاعو. L'irradiation, elle est très faible, les rayons X. Il se fait en inspiration profonde. Quelques cas, comme بعد نشوفوهم. عندنا le membre supérieur لازم يكونوا en pronation. Donc, نخلي لكم une image إذا كان نسيتو واش معناتها pronation جاية من prendre. Le respect les clichés, les critères de qualité est primordial. Donc, il faut vérifier les critères de qualité avant l'interprétation le téléthorax de face. Parce qu'il peut vous induire en erreur. Donc, avant l'interprétation, نشوفوا les critères de qualité. إذا كانوا كاينين نبداو l'interprétation. إذا كانوا ما كاينينش, vous pouvez demander le technicien يعاود لكم le téléthorax. هنا عندكم un cliché en expiration, باش تشوفوا la différence. Le cliché de profil d'Oka, il n'est pas systématique. Il explore la région rétrocardiaque et rétrosternale, les cul-de-sac costo-diaphragmatique postérieur. Donc c'est pour ça que le profil ou un seul profil rêve le côté atteint et on suspecte l'atteinte fait. Les autres incidences qui m'a le cliché de sommet avec des clavicules qui sont projetées vers le haut pour une bonne visibilité dans les sommets. Le cliché de face en décubitus dorsal pour le sujet qui est invalide mais ou là pour mobiliser un épanchement pleural qui m'a avec la succion. Les clichés de face en décubitus latéral pour mobiliser les épanchements. Le cliché en expiration forcée, le pneumothorax de petite abondance, les emphysèmes obstructifs, là pour mobiliser les coupoles diaphragmatiques. هادو هما les cas اللي لازم تعرفوهم وقتاش نقدروا demander une autre incidence pour visualiser certaines régions تاع le poumon. Voici une image radiologique de téléthorax de face et de profil et les repères les عندنا باش نعرفوا la lésion تاعنا où elle se situe. عندنا la trachée, عندنا la crosse تاع l'aorte, عندنا la fenêtre aortopulmonaire, le tronc de l'artère pulmonaire, عندنا le ventricule gauche et droit, l'artère pulmonaire droite, la veine cave supérieure, les petites sussures et la grande scissure, la clavicule, l'omoplate, l'ombre le muscle pectoral, la poche aérienne gastrique et les branches de l'artère pulmonaire. Ils vont nous permettre de nous situer la radiologie pour avoir une localisation assez précise de la lésion, que ce soit le téléthorax de face ou là le téléthorax de profil. Une fois que je finis les critères de qualité, on a commencé l'interprétation et la localisation de la lésion le téléthorax. On va les classer en syndromes. On a le syndrome alvéolaire, l'opacité elle est de densité hydrique, les bords sont flous, elles sont confluentes, donc les opacités. Elles sont systématisées, la systématisation de la radiologie ou chnou, maintenant mais dépasse une scissure, c'est-à-dire le lobe là, elles sont systématisées à un seul endroit. Le bronchogramme aérique existe, l'aspect en aile de papillon, la radio, et avec une évolution rapide. Les étiologies qui connaissent le syndrome alvéolaire localisé, donc soit c'est une pneumopathie, une tuberculose, un infarctus ou une mycose. Qui connaît diffus le syndrome alvéolaire, c'est l'OAP, c'est les pneumopathies, le cancer alvéolaire, la sarcoïdose, la maladie de Hodgkin, la tuberculose et les mycoses. Voici le bronchogramme qui fait d'ailleurs. C'est de les branches. L'air il est remplacé soit par des cellules, soit par un liquide. On passe directement le deuxième syndrome ou le syndrome interstitiel. L'opacité fait donc elle est à limite nette. Elles ne sont pas confluentes, non systématisées, sans bronchogramme aérien. فيها soit des micronodules ou des nodules. على حسب la taille. L'aspect تاعهم يقدر يكون réticulo-nodulaire sur le مبعثر ou là en rayon de miel, donc disposés en rayon de miel. Les étiologies soit malignes, infectieuses, pneumoconiose, le travail, certains travails, iatrogènes, hypersensibilité à l'allergie, des fibroses interstitielles, des origines vascularites ou là une collagénose.
في كاع هاد لي زيتيولوجي نقدروا نلقاو ان syndrome interstitiel. هاد لو syndrome قلنا يفوه دي ميكرونودول ولا دي نودول على حسب لا تاي نتاع هذيك l'opacité. Je vous ai fait un récapitulatif هنايا. ou l'aspect réticulaire يكون généralement في la radio, l'aspect en rayon de miel généralement في la TDM. Syndrome pleuraux, c'est l'épanchement pleural liquidien ou aérien, c'est ce qu'on appelle le pneumothorax. C'est assez spectaculaire le téléthorax qui m'a هنا جهة كامل راهي بيضاء ولا une partie برك تاع le poumon في l'image اللي راهي من تحت. Donc ce sont des syndromes assez évidents في la radiologie qui يكونوا de moyenne à grande abondance. qui يكونوا de petite abondance, des fois c'est un peu difficile كما قلنا tout à l'heure. مرات on est obligé de faire le profil باش نشوف follicule de sac, le sommet. Donc pour avoir, quand on suspecte cliniquement un syndrome pleural ou la radio نلقاوها tout à fait normal, ça veut dire soit on doit changer l'incidence, soit le cliché lui-même il est de mauvaise qualité, il ne répond pas aux qualités, aux critères de qualité d'un un téléthorax de face bien sûr, ou نزيدو des incidences واحد اخرين على حسب le besoin. كملنا مع la radiologie, donc on va passer à la ponction pleurale. L'IHIA c'est quoi? Donc c'est une ponction qui se fait avec une aiguille l'aiguille هذيك واسمها l'aiguille de Kuss. La ponction pleurale, elle se fait le bord supérieur de la matité. Après l'examen clinique, comme une limite supérieure, il faut raser la côte ligive avec la partie pour éviter de toucher le paquet vasculo-nerveux ligé intercostal. La ponction pleurale permet l'étude du liquide, donc l'aspect macroscopique. Pardon, déjà, est-ce qu'il est jancintrant, est-ce qu'il est purulent, est-ce qu'il est sanglant. On fait une étude chimique, donc on fait, c'est ce qu'on appelle la réaction de Rivalta, positif ou négatif, par présence ou non de les protides ou le taux de les protides. Donc Rivalta positif, il est supérieur à 30 grammes par litre, l'exudat. Inférieur à 30 grammes par litre, c'est un transudat, c'est un Rivalta négatif. هاهي هذيك l'aiguille اللي نستعملوها. On va نديرو l'étude cytologique. En cas de transudat, عندك présence de quelques cellules endothéliales, généralement la cytologie. En cas d'exsudat, il existe plusieurs possibilités. La majorité lymphocytaire en faveur d'une pleurésie tuberculeuse. عندنا polynucléaire neutrophile, c'est une pleurésie bactérienne. On a des cellules malignes, c'est un cancer. La mise en culture est obligatoire باش نلقاو le BK ou نقدروا نديروا même un antibiogramme. Le risque, c'est la douleur, c'est le malaise vagal, pneumothorax, hémothorax, la plaie à le foie ou la rate, ou là une infection de façon rare. Il faut la faire sur contrôle échographique pour éviter les complications. Donc, si elle est de petite abondance, vérifiez l'hémostage toujours avant de faire la ponction tana. On fait une radio thorax avant et après pour vérifier qu'on n'a pas fait de dégâts la ponction tana. Une fois dans la ponction ou dans la Rivalta positif ou la négatif, on va classer les pleurésies. Il est quand purulent, ça veut dire le liquide et les troubles purulents. Il est épais parfois, il est parfois malodorant, une mauvaise odeur, mais je mets déjà le pu l'odeur théo. Fait des polynucléaires neutrophiles altérés, le germe peut être retrouvé qui m'a comme des rouleaux antibiogramme la culture. La biochimie, c'est un exsudat, le glucose il est abaissé. Parfois on le dose pas, on le trouve pas. La plèvre il est inférieur au taux le sang 0,5. هاي l'image كيفاش داير هذاك la pleurésie ou le liquide اللي نلقاوه كي يكون عندنا une pleurésie purulente. C'est du pu حاجة ثقيلة. Contrairement à l'hémothorax, c'est le produit la ponction, c'est un produit hématique, c'est comme du sang, donc soit il est foncé, soit il est clair. Il a donc l'hématocrite fait à la plèvre par rapport à celui du sang, il est plus de 0,5, le rapport Benetholm. La cause, soit c'est un traumatisme, on l'a provoqué, ou là iatrogène, ou là c'est un cancer, ou là c'est une embolie pulmonaire. Le chylothorax, c'est une accumulation de la chyle dans la
cavité pleurale, liquide trouble, lactescent qui met le lait. Le diagnostic, les triglycérides supérieurs à 1,5 g par litre, les kilomicrons sur l'électrophorèse de l'hypoprotéine iconocaïnine. Attention, donc il y a un pseudo kilothorax où il ne cache les triglycérides où le cholestérol il est supérieur à 2 grammes par litre. Donc il faut faire attention à ce piège. Donc c'est le pseudo kilothorax. Il y a c'est un kilothorax. Mais on dose les triglycérides, on ne كانش. Ou qui le cholestérol, on plus de 2 grammes par litre. Devant tous les types les pleurésies et les pathologies, il y a une radiographie donc, qui est indispensable. La radio, donc, elle doit être faite en inspiration, qui m'a d'habitude, mais parfois on est obligé à passer à l'expiration qui te coule, mais il y a un kilo thorax ou le téléthorax, donc on est obligé de le faire à l'expiration forcée. Donc on peut avoir un croissant gazeux limité au sommet qui m'a fait l'image déclarée à gauche ou là on a un hémothorax distendu l'air et le poumon il est ratatiné. L'image l'autre elle est à droite. Toujours le téléthorax on doit reconnaître les pathologies tana qui maintenant l'exemple هذاك اللي داروا لكم. Pneumothorax compressif avec une déviation à les structures médiastinales. Un côté. Voilà qui fait le drainage parce que quand on fait une ponction ou avec le liquide on est obligé de passer au drainage, c'est-à-dire on le draine au fur et à mesure. C'est une prise en charge donc en même temps diagnostique, en même temps thérapeutique. C'est ce qu'on appelle le drainage en cas de pneumothorax et en cas aussi de pleurésie qui se reproduit. كملنا مع téléthorax مع la ponction j'allais dire lombaire la ponction pleurale donc نبداو مع le scanner. L'intérêt du scanner c'est un bilan d'extension donc on suspecte un cancer d'extension, évolution du repérage pour les ponctions et les biopsies donc puisqu'il est accessible مرات qui qu'on a un problème les ponctions et les biopsies il va nous guider. Les injections de produits de contraste donc va nous permettre de voir les structures dans le poumon de façon plus précise. Ok, des trucs qui c'est surtout donc quand on a des diagnostics difficiles. Le diagnostic qui est facile c'est le thorax, c'est bon. Quand on a le diagnostic qui est difficile ou là on a besoin d'un bilan d'extension, donc on est obligé de passer à la TDM qui est indiqué certaines indications les pathologies pulmonaires. Un autre examen, c'est le PET scan. Le PET scan, il n'utilise pas les rayons X, il repose sur la détection les positions les produits par une substance radioactive administrée par voie intraveineuse. Donc, faire une injection d'un produit qui faire une injection d'un produit, les la fonction rénale. Permet de mesurer l'activité métabolique des cellules et d'un organe. Donc, je le métabolisme et la physiologie. On parle d'imagerie fonctionnelle par opposition aux techniques d'imagerie précédentes basées sur les rayons X qui montrent l'anatomie ou les rayons X ils sont mauvais pour le corps. L'IRM d'orcan donc elle est nécessitée parfois d'être utilisée. Et on utilise les produits de contraste à base de gadolinium. Elle est non invasive, elle permet de fournir des images tridimensionnelles avec une grande précision. Les indications elles sont un peu limitées, donc c'est l'exploration des gros vaisseaux qui m'a l'artère et les veines du thorax, sinologie bronchopulmonaire, les masses le médiastin et les pathologies du diaphragme. Les contre-indications, donc stimulateurs cardiaques ou autres systèmes électriques implantables. C'est ce qu'on appelle communément le pacemaker ou là la puce qui m'a créé. On avait un prof de français qui a la pile qu'on a voilà comment ça se présente et c'est métallique. Les pacemakers ils sont métalliques. De corps métallique, le piercing, certains tatouages concernant les particules ferromagnétiques. Tout ce qui est magnétique, parce que c'est un produit magnétique.
Le prochain moyen d'exploration, c'est la bronchographie, donc j'aime les branches, opacifier l'arbre bronchique qui n'est pas utilisé actuellement. C'est en cas de DDB, de dilatation des branches, en préopératoire, قبل ما نديرو une intervention. Donc, et on peut aussi visualiser une fistule bronchopleurale. L'angiographie pulmonaire, elle va nous permettre de voir les malformations vasculaires, l'angiographie pulmonaire et certaines maladies vasculaires. Par exemple, l'embolie pulmonaire, on peut avoir à faire une angiographie pulmonaire pour voir les vaisseaux. L'échographie en pneumo n'est pas très intéressante, elle ne peut pas explorer le poumon. Concernant les opacités périphériques, les opacités d'origine pleurale, parenchymateuse, pariétale, sus ou sous-diaphragmatique, elle peut nous donner une idée. تقدر aussi تقولنا est-ce que le contenu il est solide ou liquide. On peut l'utiliser pour le repérage en cas de ponction des épanchements enquistés, c'est-à-dire les jaïnes enquistés. Donc elle peut nous aider à faire le repérage. L'exploration endoscopique nous permet d'explorer la trachée et les branches. On utilise deux types d'appareils. Le fibroscope, c'est un bronchoscope souple. Parfois, on est obligé d'utiliser un bronchoscope rigide. Le fibroscope, donc en position assise, le bronchofibroscope est introduit par le nez, puis à travers le larynx et les cordes vocales jusqu'à la trachée et les branches sous contrôle visuel. Cet examen nous permet de poser le diagnostic, donc vue directe de la lésion, de faire un prélèvement, sécrétion bronchique, biopsie, lavage broncho-alvéolaire, d'assurer un traitement, donc le retrait d'un corps étranger, il est petit, de surveiller l'évolution d'une maladie. Le bronchoscope rigide peut être utilisé sous anesthésie générale pour les hémoptysies, pour les corps étrangers et les endoprothèses bronchiques, une protège dakhal les branches. Voilà avec quoi on fait les lavages broncho-alvéolaires qui nous permet l'exploration du poumon en profondeur. Il oriente le diagnostic en fonction de la cellularité obtenue. Il est réalisé au cours de la fibroscopie bronchique en injectant en moyenne 250 ml de sérum physiologique stérile bien sûr et tiède pour ne pas refroidir l'intérieur du corps avec des fractions de 50 à 60 ml. Ce liquide est récupéré avec aspiration douce pour l'analyse et pour faire le lavage. Donc on fait en même temps on fait le lavage en même temps avec le produit qu'on a aspiré, on va l'analyser pour voir qu'est-ce qu'il y avait au niveau des branches et des alvéoles. La thoracoscopie consiste à introduire dans la cavité pleurale un tube fin muni d'un système optique. La cavité pleurale. Elle permet de visualiser directement la plèvre et la pratique de biopsie sous contrôle de la vue. Il y a une maladie qu'on suspecte pour faire la biopsie pleurale qui se pratique en cas de pleurésie à l'aide d'une aiguille spéciale. L'aiguille d'Abrams. Elle nous permet l'examen anatomopathologique d'un fragment de la plèvre, surtout quand on a une suspicion d'un cancer. La ponction et la biopsie percutanée, elle est faite face à une masse pulmonaire ou la médiastinale sous guidage échographique ou la TDM. On a un risque de pneumothorax. Les contre-indications c'est les troubles de l'hémostase, l'hypertension pulmonaire, l'HTAP, l'insuffisance respiratoire, les bulles d'emphysème juxtalésionnaires de la lésion et le kyste hédatique. On passe à l'exploration fonctionnelle, c'est l'EFR, a pour objectif l'étude d'un souffle, la fonction respiratoire. On mesure les débits gazeux bronchiques, on mesure le volume pulmonaire réalisé par le pneumologue, permet d'établir un diagnostic et le suivi de l'évolution d'une maladie sous traitement, d'évaluer la sévérité d'une maladie respiratoire. Donc, est-ce que la maladie est sévère ou non, est-ce que le patient s'améliore, le traitement est ou là, et on fait le diagnostic bien sûr de certaines maladies. Le spirométre, on l'appelle spirométre, ou
Plethysmographe. Voilà. Donc c'est un appareil utilisé pour étudier le souffle. Il mesure le volume pulmonaire et le débit bronchique. Le volume pulmonaire, c'est un volume courant comprenant une inspiration et une expiration normale. Le volume de réserve expiratoire, le VRE, et le volume de réserve inspiratoire, le VRI. Le volume résiduel, l'IBRA, c'est la quantité d'air restant dans les poumons après une expiration forcée, et la capacité pulmonaire totale. C'est la somme de ces volumes. Le débit bronchique, par contre, c'est le volume des les grosses branches ou les petites branches qui s'ouvrent dans les alvéoles. Le VEMS, il est très intéressant. Le volume d'air expiré de façon maximale en 1 seconde étant le plus représentatif. Il est très intéressant comme moyen d'exploration. Il va nous faire définir, on va définir l'indice de Tifno. L'indice, c'est un rapport entre le VEMS, le volume d'air expiré maximal en 1 seconde, et la capacité vitale, les icônes de 75%. Donc, il exprime le fait qu'un sujet, quand on 75%, je te fais donc un sujet, il est capable d'expulser 75% de sa capacité vitale. Donc, il y a une certaine pathologie, mais il ne peut pas l'expulser quand même. Il ne peut pas l'expulser les alvéoles. Donc, l'indice de Tifno va être pathologique, le VEMS va être pathologique et les débits bronchiques aussi vont être pathologiques. On va le retrouver certaines pathologies. De cela, on va définir 3 syndromes. Donc, le syndrome ventilatoire obstructif, donc, est caractérisé par une réduction du calibre des bronches, entraînant une difficulté à l'écoulement de l'air dans les voies aériennes. Cela va se traduire par une diminution des débits expiratoires, donc tout ce qui est expiration dont le plus représentatif, c'est le VEMS, qui m'a dit tout à l'heure. La bronchopneumopathie obstructive, l'asthme, l'emphysème représentent les principales causes de la diminution de le débit expiratoire. Les syndromes ventilatoires restrictifs d'aucun, donc se définit par une diminution de la capacité pulmonaire totale qui est la somme des ensembles des volumes tout à l'heure pulmonaires d'au moins 20% par rapport à la théorie. Les maladies du parenchyme respiratoire qui nous donnent la diminution, c'est les pneumopathies chroniques, infiltrative diffuse. Les atteintes de la cage thoracique aussi donnent la diminution. Les maladies neuromusculaires en sont les principales étiologies. Le syndrome ventilatoire mixte, c'est-à-dire fait l'obstruction ou fait la restriction. Les études de la diffusion du CO, le monoxyde de carbone, aident l'examen, donc il permet d'étudier l'intégrité fonctionnelle du parenchyme pulmonaire. Où se font les échanges gazeux. Est-ce qu'il y a de bons échanges gazeux? L'examen il est effectué par plethysmographie. Son intérêt dans les maladies du parenchyme pulmonaire, le poumon profond. Donc, les échanges gazeux, est-ce qu'ils sont bien faits ou non grâce à l'étude de la diffusion de le monoxyde de carbone. On arrive à la gazométrie, les gaz du sang. C'est un examen qui permet d'analyser l'oxygène et le gaz carbonique, le CO2, dans le sang artériel. C'est un prélèvement sanguin, d'apprécier l'efficacité des poumons et de surveiller l'évolution des maladies respiratoires ou d'autres maladies qui ont une relation avec la gazométrie. Le traitement de certaines maladies quand on trouve une gazométrie pathologique. Le prélèvement du sang artériel se fait au niveau de l'artère radiale. C'est où on le pouls. Donc, le prélèvement. D'ailleurs, on a le premier prélèvement, troisième année, j'étais à Bebloued. C'était le prélèvement du sang artériel, l'artère radiale, pour faire une gazométrie en médecine interne.
Voilà comment on fait le prélèvement de l'artère artérielle pour calculer la gazométrie. On arrive l'IDR à la tuberculine, l'intradermoréaction à la tuberculine. Elle se lit dans 72 heures. Elle est positive quand l'induration cutanée est égale ou supérieure à 7 mm. Donc, هذه هي l'induration. كي نديرو on injecte هذيك le produit. Donc, نشوفو l'induration. هذيك l'induration qui dépasse 7 mm, نقولو بلي elle est positive. Test à la tuberculine positif chez un sujet qui a été en contact avec et qui a été en contact au germe de la tuberculose et a développé une réponse immunitaire. Donc, il y a eu une immunité où là, il a été vacciné par le BCG avec une augmentation franche donc en cas d'infection au BK, au bacille de corps. Elle est négative, il n'y a pas d'infection. Soit c'est une phase initiale de la primo-infection, soit il y a une rougeole sous-jacente, soit il y a un déficit immunitaire cellulaire. Donc, on n'a pas eu une réponse immunitaire habituelle. Donc, test à la tuberculine, positif ou négatif, qui va nous permettre d'avoir une orientation diagnostique. Donc, l'image a été comme l'induration qui fait après avoir fait l'injection interne. La bacilloscopie, c'est identifier le BK par l'examen microscopique direct des expectorations chez tous les malades suspects. Pour chaque malade suspect à la tuberculose pulmonaire, 3 échantillons d'expectoration doivent être collectés, examen direct sur l'âme et culture sur milieu de Lowenstein. Donc, c'est un examen qui se fait sous microscope. À notre époque, on a la fac centrale. Je ne sais pas, est-ce que vous le faites toujours? Donc, on avait des TP à l'EHOM et on avait un examen aussi. On a des lames et on répondait est-ce que y a le BK ou la maquage les crachats. Donc, on a qui m'a comme 3 échantillons d'expectoration. Donc, on fait un examen sous microscope. Après l'avoir mis le milieu de Lowenstein. Voilà pour le cours d'aujourd'hui. Je vous remercie.